Écoutons Augustin d'Hippone. Homme, éveille-toi. Pour toi, Dieu s'est fait homme. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Pour toi, je le répète, Dieu s'est fait homme. Tu serais mort pour l'éternité s'il n'était né dans le temps. Tu n'aurais jamais été libéré de la chair du péché s'il n'avait pris la ressemblance du péché. Tu serais victime d'une misère sans fin s'il ne t'avait fait cette miséricorde. Tu n'aurais pas retrouvé la vie s'il n'avait pris rejoint ta mort. Tu aurais succombé s'il n'était allé à ton secours. Tu aurais péri s'il n'était pas venu. Célébrons dans la joie l'événement de notre salut et de notre rédemption. Célébrons le jour de fête où, venant du grand jour de l'éternité, un grand jour éternel s'introduit dans notre jour temporel et si bref. La vérité a germé de la terre. Le Christ qui a dit « Moi, je suis la vérité » est né de la Vierge. Et du ciel s'est penchée la justice. Parce que lorsque l'homme croit en celui qui vient de naître, il reçoit la justice, non pas de lui-même, mais de Dieu. Dieu a fait de nous des justes par la foi. Soyons donc en paix avec Dieu, parce que justice et paix se sont embrassés. Par notre Seigneur Jésus-Christ, car la vérité a germé de la terre. C'est lui qui nous ouvre l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil, c'est d'avoir part à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul ne dit pas « à notre gloire », mais à la gloire de Dieu, parce que la justice n'est pas sortie de nous, mais s'est penchée du ciel. Donc, celui qui cherche la gloire, qu'il mette sa gloire non en lui, mais dans le Seigneur. En ce jour de grâce, réjouissons-nous pour trouver notre gloire dans le témoignage de notre conscience. Alors, ce n'est pas en nous, mais en Dieu que nous mettrons notre gloire. C'est pour cela qu'il est dit « Seigneur, tu es ma gloire, tu me tiens la tête haute. » Dieu pouvait-il faire briller sur nous une grâce plus grande que celle-ci? Son Fils unique, il en fait un fils d'homme et en retour, il transforme des fils d'hommes en fils de Dieu. Cherche où est le mérite, où est le motif, où est la justice, et vois si tu découvres autre chose que la grâce. Écoutons Bernard de Clairvaux. Tu l'as entendu, Marie. Tu concevras un fils, non d'un homme, mais de l'Esprit Saint. L'ange, lui,
attend ta réponse. Il est temps pour lui de retourner vers celui qui l'a envoyé. Nous aussi, nous attendons. Accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Or voici, elle t'est offerte, la rançon de notre salut. Consens, et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous avons tous été créés. Hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie. Ta réponse, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis avec sa malheureuse descendance. Il implore Abraham, il implore David, il la réclame tous instamment. Les autres patriarches, tes ancêtres, qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend. Et ce n'est pas sans raison, puisque de ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut, enfin, de tous les fils d'Adam. Ne tarde plus, vite, réponds à l'ange, ou plutôt, par l'ange, réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la parole. Prononce la tienne et conçois celle de Dieu. Profère une parole passagère et étreins la parole éternelle. Pourquoi tarder? Pourquoi trembler? Crois, parle selon ta foi et fais-toi ton accueil, tout accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité confiante. Ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à l'assentiment, ton sein au Créateur. Voici qu'au dehors, le désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah, si pendant que tu tardes, il allait passer son chemin, t'obligeant à chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, cours, ouvre-lui. Lève-toi par la foi. Cours par l'empressement à sa volonté. Ouvre-lui par ton consentement. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Écoutons Cyril de Jérusalem. Nous annonçons l'avènement du Christ, non pas un avènement seulement, mais aussi un second, qui est beaucoup plus beau que le premier. Celui-ci, en effet, comportait une signification de souffrance, et celui-là porte le diadème de la royauté divine. Le plus souvent, en effet, tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ est double. Double naissance,
l'une de Dieu avant les siècles, l'autre de la Vierge à la plénitude des siècles. Double descente, l'une imperceptible comme celle de la pluie sur la toison, la seconde éclatante, celle qui est à venir. Dans le premier avènement, il est enveloppé de l'ange dans la crèche. Dans le second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte. Dans le second, il viendra escorté par l'armée des anges en triomphateur. Nous ne nous arrêtons pas au premier avènement. Nous attendons aussi le second. Comme nous avons dit, lors du premier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous le répéterons encore pour le second, en accourant avec les anges à la rencontre du Seigneur, nous lui dirons en l'adorant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En cette nuit de Noël, un ange du Seigneur dit, « Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur qui est le Christ Seigneur. » L'ange ne dit pas « Il est né ». Il dit « Il vous est né ». C'est pour vous qu'il est né. En effet, comme Martin Luther l'a bien dit un jour de Noël, « À quoi cela me ferait du bien, même si le Christ était né 1000 fois, même si cette histoire m'était chantée chaque jour d'une magnifique mélodie, si je n'entendais pas qu'il y a quelque chose là pour moi? En quoi cette naissance serait-elle une bonne nouvelle si je n'entendais pas qu'elle est aussi la mienne? Mais justement, à quoi la bonne nouvelle est-elle adressée dans cette histoire de Noël? Bien sûr, à des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Autrement dit, à celles et ceux qui étaient tout simplement dans leur lieu de vie, avec leurs occupations quotidiennes. Ces bergers ne s'étaient pas soustraits de ce monde pour être je ne sais où, à la recherche de la sainteté. Ils vivaient aux champs, là où aucun abri ne pouvait les protéger des aléas du monde. De nombreuses factures à payer ne cessent de les accabler comme le soleil de l'été, et ils en transpirent. Des soucis de santé pour eux-mêmes ou pour les leurs les font trembler comme le vent glacial d'hiver. Des inquiétudes pour leurs enfants montent régulièrement comme un brouillard angoissant. Des sentiments de perte, de déclin ou de deuil tombent comme cette pluie qui les trempe malgré leurs manteaux épais.
des mésaventures de la vie, telles qu'un accident, le chômage, les embrouilles avec des amis, les menaces comme ces prédateurs de la nature. La bonne nouvelle arrive à ces bergers qui sont dans leur lieu de vie avec leurs occupations, leurs préoccupations de la vie de tous les jours. Ainsi, l'annonce de l'ange devient crédible quand il dit d'emblée « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Oui, la bonne nouvelle est pour tout le peuple, pour eux, pour vous, pour nous, pour chacun et chacune de nous, qui nous trouvons dans le champ de notre vie avec toutes nos préoccupations et occupations. L'ange nous dit que la bonne nouvelle de la naissance du Christ est aussi pour nous qui sommes là avec tout ce qui nous habite, la joie et la tristesse, la paix et l'angoisse, l'enthousiasme et l'inquiétude, l'espoir et la crainte, la foi et le doute. Nous nous sentons toujours un peu cassés ici et là par les aléas de la vie. Mais l'ange nous dit, il vous est né aujourd'hui, au cœur de votre vie, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Quand on parle de quelque chose de cassé, quoi de plus catastrophique que l'orgue en panne au temps de Noël? C'est ce qui était arrivé à l'organiste de la petite église Saint-Nicolas à Oberndorf, près de Salzbourg, en Autriche. Quelques jours avant Noël, l'organiste de la paroisse est catastrophé et annonce au curé que l'orgue est cassé et qu'il ne pourra pas être réparé jusqu'à la messe de la nuit de Noël. L'organiste propose, avec hésitation, qu'il pourrait jouer de la guitare pour la veillée si le curé juge cet instrument approprié pour un tel office. Le curé accepte sa proposition et il ajoute qu'il a récemment écrit un poème simple. Il demande si l'organiste ne pourrait pas le mettre en musique pour l'accompagner à la guitare. Ainsi, cette nuit de Noël en 1818, à l'église Saint-Nicolas, le monde a entendu en allemand pour la première fois le chant « Voici Noël aux douces nuits ». Grâce à quelque chose de cassé, est né quelque chose qui relève, quelque chose qui réconforte, quelque chose qui espère. Dieu vient dans notre vie, que nous trouvons toujours un peu cassé ici et là par les aléas de la vie. Il vient pour nous, malgré tout cela,
Ou justement, pour tout cela, cette histoire s'appelle Noël. Amen.